Alors, bienvenue dans la vidéo d'analyse pour le décompte héliotiste au niveau de l'or. Donc voici le graphe hebdomadaire. Donc une chose, vous voyez ici que sur l'indicateur de momentum, vous avez une divergence entre ce point-là et ce point-là. Donc ça a été suivi ici d'une baisse qu'on va analyser et pour l'instant d'une phase haussière qui corrige ce mouvement baissier fort impulsif. Donc au niveau hebdomadaire, on vient forcément de tout ce cycle haussier. On a fait une première phase correctrice qui pour moi est une phase baissière en 5 temps, donc une vague A ou une vague 1. Vous verrez le détail du décompte sur le journalier. Et pour le moment, vous avez ici une première impulsion haussière en 5 temps, donc la sous-vague A, un triangle, petit a, petit b, petit c, petit d, petit e pour la vague B. Et puis là, on entame ici une séquence haussière qui normalement devrait être en 5 temps pour avoir une structure correctrice, donc en A, en B et en C. Ou une vague 1, une vague 2 en orange et une correction baissière, soit de nouveau en biseau, un peu comme on peut le voir sur le WTI, donc un peu plus long terme sans avoir une correction très, très marquée. Donc ça, il faudra analyser les structures de prix qui vont suivre dans les semaines qui viennent. Alors, donc vous voyez ici le décompte au niveau journalier, donc première phase, vague 1, sa correction, vague 2, vague 3, vague 4 en triangle, vague 5 en diagonale de terminaison. Vous avez ici donc la première impulsion haussière en 5 temps, vague A, petit a, petit b, petit c, petit d, petit e pour le triangle. Et donc en fait maintenant tout est dans l'analyse donc à partir du dernier point le plus bas, donc celui-ci, sur toute cette hausse qui a été faite. Donc sur toute cette hausse qui a été faite, on peut établir un décompte où vous avez ici la fin ici d'un décompte haussier. Maintenant ici on a eu une baisse qui s'apparente à une baisse en 5 temps et donc on recherche sa correction en 3 temps. Donc si jamais on vient à breaker ici les plus hauts avec une structure en 5 temps, et bien cela signifie tout simplement qu'ici on avait une vague 3, une correction en 3 temps, une remontée en 3 temps et une baisse en 5 temps pour un flat en extension, et que donc ici on aurait dû avoir une structure où on aurait eu une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, mais les structures de prix qui se trouvent ici sur le gold sont un peu complexes. Et donc en Elliott, quand on n'a pas un décompte clair et précis, et bien tout simplement on doit partir de ce que l'on reconnaît. Ici, tout simplement, ce qu'on peut reconnaître, c'est que ici on a une phase corrective, que là on a éventuellement une vague 1, une vague 2, ici un triangle qui se dessine, qui est très certainement un triangle de vague 4, et que donc ici on termine effectivement une séquence haussière en 5 temps, et que donc ici on a probablement, vu les décomptes, une vague 3 de cycle supérieur que l'on travaille en flat ici, et que donc on peut s'attendre éventuellement ici à faire un nouveau plus haut. C'est pas c'est une possibilité qui est à prendre en compte. Beaucoup comptent ici le plus haut et qu'on a cette première phase correctrice, mais c'est souvent le piège dans lequel on tombe avec les flats. Alors voilà la vue 4 heures que j'ai actuellement pour donc l'or. Et donc ici je vous mets clairement le décompte ici. Donc vous avez une première A, B, C. Et vous avez pour moi ici une structure en 1, 2, 3, 4, 5, un petit triangle ici, 2 vagues, donc pour une vague A,
une vague B en triangle, et vous avez ici une structure en 5 temps, donc ce qui donne ici de nouveau un petit A, un petit B, un petit C, et là une impulsion baissière en 5 temps qui se termine ici avec une vague 5 tronquée. Donc ça, c'est pour moi le meilleur décompte actuellement que j'ai pu analyser en fonction des structures de prix que l'on peut avoir. Et ici, donc, on a une première impulsion haussière vague 1, sa correction vague 2. Ici, une structure donc en 1, 2, 3, 4, 5 pour la vague 3. Et vous avez ici la structure en flat de nouveau, hein, parce que ce point-là fait... Hop, je vais le déplacer là, hop, fait un nouveau plus haut par rapport à la vague 3. Et ensuite, eh bien, on serait donc potentiellement dans la structure haussière de la dernière phase haussière qui doit théoriquement dépasser le niveau de prix ici de la vague 3, hein, parce que c'est un flat en extension. Donc théoriquement, juste un dépassement en Elliott des 1690 est suffisant. Vous voyez qu'on l'a déjà fait ici. Donc juste un dernier plus haut et ensuite un break de ce canal permet de valider ici un décompte en 5 temps qui fait un dernier plus haut, et vous pouvez ici avoir un setup de divergence baissière qui pourrait se mettre en place non seulement entre cette dernière vague et celle-ci, mais également entre la vague 3 qui est ici et le sommet de la vague 5. Donc je vous ai tracé également la fourchette d'Andrews, et dans ce cas-ci vous voyez que pour définir donc le canal héliotiste entre la fin, d'ailleurs je ne l'ai pas bien tracé puisqu'on doit prendre la fin de la vague 2, Oups, toutes mes excuses, donc le canal 2, 4 pour définir la zone pour la 5. Hop, du coup, mes noirs ici ne sont pas bonnes, puisque ce que je voulais montrer, c'était tout simplement qu'ici on pouvait tracer pour l'instant bon, il était à peu près là, et ici c'était plutôt là. Donc vous avez plutôt une zone ici autour de la ligne médiane, qui est une zone sur laquelle les prix viennent plus ou moins travailler de temps en temps. Donc ça a été surtout vrai ici, ça a été surtout vrai là. Ici on l'a breaké. C'était un peu moins vrai ici avant. Donc on est venu ici pour la 1, on est venu ici réagir un peu dessus, mais c'était moins flagrant ici. Mais donc on pourrait très bien ici avoir donc une sous-structure en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 qui vient retaper ici les 1700, 1703 pour faire un double top ici, et ensuite valider cette setup de divergence, valider notre fin de vague 5 et donc notre fin de vague C, et partir à la baisse donc pour la fameuse correction de long terme, ce qui serait pas inadéquat avec avec la conjoncture actuelle. Maintenant, faisons attention que on peut toujours avoir ici une structure en 1, 2, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3 qui partirait en flèche, sous vague 4 et ainsi de suite. Mais pour l'instant, le momentum ici de cette vague 5 est clairement beaucoup moins impulsif ici que notre vague 1 et notre vague 3. Donc ça j'aime bien de mettre ça en évidence, s'il me laisse avoir la flèche. Merci. Et pour l'instant, on est plutôt comme ça. Donc vous voyez, affaiblissement du momentum qui est confirmé ici par le fait que on ait des divergences qui se marquent à moyen et court terme sur l'indicateur, mais également la présence ici du range long terme qui est en place.
Un autre élément, c'est que lorsque l'on est en range long terme, suivant ma technique des zones de survente et des zones de range, généralement je prends le dernier point le plus bas. Je viens ici au break de la ligne de tendance moyen long terme et je viens regarder la zone des 61,8 qui se trouve ici et la zone des 100%. Et ce sont deux extensions Fibonacci que j'ajoute généralement pour déterminer des clusters. Et ici, celle-ci est relativement intéressante, donc voilà pourquoi aussi la zone des 1700 plus ou moins 5 points, 5 dollars est intéressante. Et ensuite vous avez la zone ici avec la zone de résistance en rouge qui est une zone journalière de mémoire ou hebdo tracée sur le long terme ici. Donc vous en avez une première là et une seconde là. Donc voilà pour le décompte actuel sur le gold.